Shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Père, mon âme te loue de ce que tu m'as choisi pour annoncer la justice aux nations et pour apporter la bonne nouvelle jusqu'aux confins de la terre. Merci, Père, pour les auditeurs. Merci pour la grâce. Peuple de Dieu, le thème de ce matin: arrête d'être juste à tes propres yeux. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Ésaïe 5, verset 21. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible nous raconte l'histoire de Job, un homme riche sur qui tous les malheurs du monde semblent soudainement se déchaîner. Un jour, en effet, un messager vient dans la maison de l'homme riche et lui dit que tous ses bœufs et ses ânes avaient été pris par des voleurs et beaucoup de ses serviteurs tués. Comme il finissait de parler, un autre messager vint, disant que le feu était descendu du ciel et avait détruit tous ses moutons. Ce messager n'avait pas fini qu'un autre vint dire que plusieurs voleurs étaient venus et avaient pris ses chameaux et tué le reste de ses serviteurs. Un autre vint droit sur ses talons et dit: une tornade a frappé votre maison et vos fils et vos filles sont tous morts. Oui, Job était en choc, bien-aimé. Quel lot d'épreuves! Il perdit tous ses biens. Il perdit ses propres enfants. Il fut réduit en cendres. Il est donc naturel de s'interroger sur la raison d'un tel cataclysme dans la vie de Job. Étant donné que Dieu lui-même en fait un bon témoignage dans Job chapitre 1 au verset 8, l'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. La raison en est que Dieu voulait l'enseigner sur la propre justice. Alors qu'y a-t-il de si mal à la propre justice? La propre justice, c'est cette attitude qui s'exprime vis-à-vis d'autrui par le sentiment de plus saint que toi. Jésus nous en donne une parfaite illustration dans la parabole de Luc, chapitre 18, versets 9 à 14. Il est écrit: deux hommes montèrent au temple pour prier. Il était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. La sentence du Seigneur est sans appel. Je vous le dis,
celui-ci descend dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. C'est une promesse. Dieu ne peut pas mentir, bien-aimé. Tout ce que nous avons à faire est de nous humilier, tout simplement. Et Dieu va nous élever pour toute l'éternité. Oui, bien-aimé. Avez-vous déjà côtoyé une personne qui vous fait sentir coupable ou très pécheur parce que vous estimez que cette personne faisait tellement de bonnes œuvres? Vous ne vouliez pas devenir des amis proches de cette personne parce qu'il vous faisait toujours sentir tellement injuste. Job avait cet effet sur les gens. Job était l'exemple parfait d'une personne juste à ses propres yeux. Et c'est humain et très naturel d'être juste à ses propres yeux. Oui, la même chose peut se produire dans notre vie ou dans votre vie. La propre justice fait de vous une personne manquant de compassion parce que vous ne pouvez tout simplement pas comprendre pourquoi les gens ont tant de fautes. Si vous ne regardez pas en profondeur et ne voyez pas vos propres problèmes, vous allez être très critique des autres personnes. Vous serez une personne difficile à approcher, car qui veut être rabaissé tout le temps. Oui, bien-aimé. Voici un principe important à ne jamais oublier. La vraie justice ne regarde jamais les autres de haut. Peu importe qui il est, ou combien sale est le pécheur, la vraie justice ne regarde jamais la personne de haut. Elle hait le péché, mais aime le pécheur. Il est extrêmement difficile, si vous êtes juste à vos propres yeux, de voir ce défaut dans les autres et encore plus en vous-même. Satan, le diable, ne pouvait même pas le détecter lors de ses tentatives d'accusation contre Job, étant donné qu'il est lui-même juste à ses propres yeux. Dans Job 29, Job utilise « je », moi ou mes 52 fois, en 25 versets, plus de 2 fois par verset. Job était centré sur lui-même, comme tous les gens justes à leurs propres yeux le sont. C'est un horrible problème égoïste. Oui, c'est un problème d'égoïsme profond dans la vie de l'homme, de l'être humain. Les jeunes gens se retiraient à mon approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait et la langue s'attachait à leur palais. Job 29, versets 8 à 10. Les gens étaient dans la crainte de Job. Les personnes les plus élevées dans la société craignaient et disaient que Job était vraiment un homme juste. Vous entendez, bien-aimés? Cela empirait la propre justice de Job. Il nous arrive aussi parfois de faire la même en vantant une personne juste à ses propres yeux pour tous ses hauts faits. Oui, Église, ce qui a pour effet de lui gonfler la tête et emmener cette personne à être encore plus juste à ses yeux. Nous avons tous une certaine quantité de propre justice en nous. Et humainement, il est presque impossible pour nous de faire de bonnes actions et ne pas tirer un léger rebond de propre justice. Car je savais le pauvre qui implora du secours, et l'orphelin qui manquait d'appui. Oui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Oui. Job 29, versets 12 à 13.
Quand Jacques nous parle au chapitre 1er, au verset 27, Jacques nous dit que la religion pure consiste à visiter l'orphelin et l'aveugle. Job a fait cela, mais sa religion n'était pas pure. Pourquoi n'était-elle pas acceptable pour Dieu? Parce que quand Job visitait la veuve, il marquait, Job marquait qu'il avait fait une bonne action dans son petit bloc-notes mental. Il commença à les additionner et à montrer aux autres quel homme formidable il était, plutôt que d'aller vers ces gens et essayer de montrer quel grand Dieu nous servons. Oui, le motif de Job, son motif pour faire les bonnes actions était de s'exalter lui-même, non pas Dieu, non pas le Seigneur. Job accomplissait la loi selon la lettre, mais certainement pas selon l'esprit. Oui, il dit, je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. Job 29, verset 14. Job ne cessait de se vanter de sa formidable voie de vie merveilleuse, magnifique et juste. Oui, Église, avant d'être appelé par Dieu, Paul était un homme juste, selon les critères religieux que le monde considère. Le monde considérait à l'époque. Philippiens 3, versets 4 et 6. Mais lorsqu'il développa plus tard la véritable justice, celle qui glorifie Dieu et non les hommes, il déclara dans Philippiens 7, 8, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ayant tout de fait, toutes ces choses justes, Job les regardait en disant, « Oh, que je suis donc juste. » Vous voyez, il y a une différence. Tandis que Paul les regardait, lui, en disant, « Quel tas de boue. » La persévérance dans la propre justice produit l'endurcissement. Écoutez, Job, je tiens à me justifier. Je ne faiblirai point. Je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Job 27, verset 6. Oui, Église. À ces hommes tentant de lui signaler ses problèmes, et il disait, « Je vais m'accrocher à ma justice. Je ne vais pas admettre que je me trompe. » Cette dureté se développe rapidement chez les gens justes, à leurs propres yeux. La Bible dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est peut-être parce qu'ils connaissent réellement les Écritures et commencent à penser, je connais bien ce sujet et je sais de quoi je parle et je ne vais pas laisser quelqu'un me dire quoi faire. Oui. Ces trois hommes sincères ont répondu à Job parce qu'il se gardait comme juste, alors que s'enflamma la colère de Éléhu, fils de Barakel, de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, la Bible déclare, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Job 32, chapitre verset 1er à 2. Oui, bien-aimé, Job vivait une rude épreuve ici, dans ce livre. Il se regardait comme quelqu'un de juste. Job se regardait et dit, « Je ne vois rien de mal en moi. Par conséquent, Dieu doit être en faute. Ce n'est pas moi. » C'est une attitude dangereuse à avoir, je vous exhorte, peuple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Rien de tous ces hommes pouvait dire à Job, n'aurait pu changer quoi que ce soit. Une impression sur son esprit endurci, la Bible nous montre
dans ces versets. Job était parvenu au point où les mots ne pouvaient plus l'atteindre. Que fit Dieu? Il ne lui restait qu'une seule chose: l'éprouver et l'humilier jusqu'à ce qu'il écoute. Ce n'était pas le choix de Dieu. C'était tout simplement la seule option que Job lui laissait. Les personnes justes à leurs propres yeux ne sont pas enseignables. Une personne juste l'est. Le Christ était enseignable. Il n'a jamais fait quelque chose que son Père lui ait dit de ne pas faire. La propre justice place une personne en terrain dangereux avec Dieu. Job répondait à Dieu. Nous pouvons présumer que nous n'aurions jamais fait ça. Pourtant, bien-aimés, ce problème se rencontre aussi dans l'Église en ce temps de la fin. Dieu s'adresse à une Église qui ne voit pas les choses aussi clairement. Lorsqu'il écrit à l'ange de l'Église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ou bouillant, je te vomirai de ma bouche. Oui. C'est la seule Église sur les 7 énumérées dans Apocalypse 2, chapitre 2 et chapitre 3, qui répond à Dieu, tout comme Job. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Verset 17. Les Laodicéens disent à Dieu combien riches et justes ils sont, propres à leurs yeux, une justice qui signifie juste à ses propres yeux. Nous sommes soit justes à nos propres yeux ou justes aux yeux de Christ, bien-aimés. Dieu leur dit qu'ils sont paresseux et léthargiques, mais ils répondent au Seigneur. Certainement, Dieu, je suis comme ça, mais j'ai une raison d'être comme ça. Dieu dit qu'il n'y a pas de raison pour être comme ça. Il n'y a qu'une seule façon qu'il puisse atteindre cette Église. Puisque les Laodicéens n'écouteront pas la parole, ils doivent donc être plongés dans la tribulation, afin qu'ils cessent de répondre à Dieu, tout simplement. Parfois, bien-aimés, nous sommes plus subtils dans notre façon de répondre à Dieu, parce que nous connaissons les Écritures. Il nous arrive d'être inspirés à faire quelque chose suite à une prédication ou à la lecture d'un article. Nous commençons alors pendant une semaine, un mois ou plus, et travaillons très dur sur ce que nous avons décidé de faire. Oui, bien-aimés. Cependant, à cause de l'absence de prière quotidienne, d'études bibliques et de jeûnes occasionnels pour nous soutenir, nous commençons à penser: j'ai peut-être seulement réagi de manière excessive. Je n'ai vraiment pas besoin d'être aussi zélé que ça. En un sens, nous commençons à répondre à Dieu de façon subtile. Cependant, nous devons faire attention de garder cette inspiration vivante dans nos vies, parce que c'est ce qui va nous motiver à chercher le royaume de Dieu, bien-aimés. À un moment donné, dans l'épreuve de Job, son ami Élihu lui demanda: si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Job 35, verset 7.
En d'autres termes, en quoi votre justice contribue-t-elle? À Dieu ou au royaume? Quel bien cela fait-il à Dieu? Job avait le sentiment que tout ce qu'il faisait rendait un grand service à Dieu. Il pensait, Dieu a tellement besoin de moi. Il ne voyait pas que la vérité est plutôt l'inverse de cela. Nous avons désespérément besoin de Dieu, bien-aimés. Nous devons réaliser que notre propre justice humaine ne contribue en aucun cas à l'œuvre de Dieu, au royaume de Dieu ou à la croissance spirituelle de quiconque. Seul l'Esprit de Dieu fait ces choses. Alléluia. Les hommes doivent le savoir. Les bonnes choses ne viennent seulement que de ce que Dieu construit en nous, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus-Christ. Oui, Église. Sans cette perspective, nous entrons dans toutes sortes de raisonnements incorrects et nous nous égarons de la voie de Christ. Dieu ne veut pas que vous ayez une attitude « Regardez comment je contribue à cette œuvre ». Non, au contraire, il veut que vous disiez « Merci de travailler à travers moi et de me laisser faire partie de ta famille et de partager tout ce que tu es avec moi ». C'est ça la réalité. Inspirons-nous de David qui dans le psaume 18 verset 15 reconnaît Dieu dans ses victoires au combat. Il lança ses flèches, il dispersa et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Oui, psaume 18, 15. Aimons-nous être considérés comme bons? Voici la question. Pas le Christ. Rappelez-vous l'exemple dans Matthieu 19, verset 16, lorsque l'homme riche a dit à Christ, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Avant même de répondre à cette question, le Christ dit, « Ne m'appelle pas bon. Je ne voulais pas que les gens l'appellent bon. » Oui. Aucun n'est bon, sauf Dieu. Il était un être humain. Sa bonté venait du Père qui vivait en lui. Cela démontre la justice vraie et parfaite de Christ, bien-aimé. Voici l'approche que nous devrions avoir vis-à-vis du Seigneur. À moins que nous ayons la justice de Dieu en nous, nous ne serons pas ressuscités dans le royaume. Le Christ, s'il avait prêché, serait mort et ne serait jamais sorti de la tombe. Oui, Église. Il connaissait l'attitude de la perspective qu'il devait avoir. Si vous cherchez la posture spirituelle que vous devez avoir, c'est elle. Nous ne sommes que des vers. Il n'y a pas d'avenir du tout dans nos vies, à moins que nous puissions obtenir la justice de Dieu en nous, afin de nous qualifier pour son royaume. La correction est la chose la plus difficile à accepter pour les personnes justes à leurs propres yeux. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il connaît pour ses fils. Hébreux 12, verset 6. La correction est une chose à laquelle une personne juste à ses yeux peut difficilement faire face, parce qu'elle ne peut tout simplement pas croire qu'elle doit être corrigée. Regardez ce que dit Paul. Nos pères humains nous châtient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu notre Père spirituel nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Bien-aimés, chaque fois que vous êtes corrigés, c'est pour votre bien. C'est une promesse absolue. La personne juste à ses propres yeux ne comprend pas cela. Que Dieu prépare des fils à entrer dans sa famille. Et la correction est la seule façon qu'il a de nous y emmener. La correction est un signe de Dieu que vous êtes son fils. Il dit, vous devrez être une personne spéciale pour qu'il vous soit donné quelque chose de si merveilleux et beau
que d'être membre de ma famille. Vous devez être changé. Vous devez développer le caractère de mon fils avant que je vous laisse entrer dans ma famille. Oui, bien-aimé. Bien que le salut soit un don que nous ne pouvons pas mériter, nous devons combattre et vaincre notre nature charnelle pour recevoir ce don. David avait l'une des meilleures attitudes à l'égard de la correction dans la Bible. Quand il eut des ennuis, il demanda à Dieu de le laver avec l'hysope. Le plus fort agent de nettoyage qui existait en ce temps-là. Il disait, Dieu, lave-moi, nettoie-moi. Fais tout ce qui est nécessaire pour me faire entrer dans ton royaume. Oui, Église, il est facile pour nous de regarder nos problèmes et de nous décourager. Pourtant, si nous n'avions pas de problème, nous ne forgerions pas le caractère, nous ne nous dirigerions pas vers le royaume de Dieu. La correction dans notre vie est la plus grande bénédiction que nous pouvions avoir et que vous puissiez recevoir. C'est un acte d'amour conçu pour vous. Oui. Un acte d'amour conçu pour vous faire entrer dans la famille de Dieu. Dieu corrige amoureusement ses fils. Si nous rejetons sa correction, alors nous sommes des bâtards spirituels, bien-aimés. Ce qui arrivait à Job n'était pas mauvais. C'était la meilleure chose qui lui soit arrivée dans toute sa vie. Job a finalement rencontré Dieu et a accepté d'être enseigné par lui. Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux, mon œil t'a vu. Ici, pour la première fois de sa vie, Job voyait vraiment Dieu à l'œuvre. Job conclut, c'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Job 42, verset 6. Nous passons tous par des épreuves. Si nous gardons notre esprit tourné vers Dieu, ça fera toute la différence. Quand Jésus-Christ était sur terre, il disait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. C'était son point de départ. Donc, il est sorti et a commencé à prêcher aux autres. Cherchez premièrement Dieu et le royaume et sa justice. Si nous comprenons vraiment que Dieu nous aime, nous n'avons pas de justice. Nous serons motivés à commencer à le chercher, à chercher la justice de Dieu et à bâtir la justice de Dieu en nous par son Esprit Saint. En effet, Romains 3, versets 23-24 déclare « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Alléluia. La vraie justice n'est donc pas fonction de nos œuvres, mais c'est un don de Dieu par Jésus, afin que personne ne s'enorgueillisse. En effet, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Proverbe 3, verset 7. Nous donne un précieux conseil. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Oui. Bien-aimé, je t'exhorte ce matin. La parole de Dieu déclare dans Jacques 4, verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Le Seigneur dit dans 2 Corinthiens 12, versets 7 à 8, « Ma grâce te suffit, car c'est dans ma puissance que je me manifeste. » C'est dans la faiblesse que Dieu se manifeste, pardon. Oui, car quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. Humiliez-vous devant le trône de la grâce. Mourez pour Christ, afin d'apporter la vie de Christ aux autres.
Oui, bien-aimé. C'est en souffrant pour la croix de Christ et pour Christ, comme lui il est mort et a souffert pour nous, que nous pouvons apporter la vie à nous-mêmes et aux autres, bien-aimés. Merci Jésus, soyez bénis.